Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Je vais prendre avec vous, si vous voulez, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5. Évangile selon Jean, au chapitre 5, nous allons lire quelques versets. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Amen. Il est bon le Seigneur. Son amour est si grand, si haut comme vous voulez, mais en tout cas, il est merveilleux. Cet homme, 38 ans de maladie, 38 ans, on va dire d'exclusion, et ces jours-là, cet homme va rencontrer le Créateur. Il va rencontrer celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui ordonne et la chose existe, que son nom soit béni. On va prier, demander la grâce de Dieu. Seigneur, éternel notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'adorons, Seigneur, parce que nous savons que tu es le grand Dieu. Seigneur, tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es au-dessus de tout. Nous te bénissons, Seigneur, pour la journée que nous avons eue. Nous savons, Seigneur, que tu continues à bénir cette journée. Voilà pourquoi, Seigneur, nous soumettons ces instants entre tes mains, Seigneur. Nous réclamons encore ta présence, nous réclamons encore ta bénédiction. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur chacun de nous. Que tu sois, Seigneur, au centre, Seigneur, de ce moment. Que toi seul, notre Dieu, notre Père, sois béni. Et que toi seul sois élevé et glorifié, car toi seul en es digne. Merci pour mon frère que tu bénis, pour ma soeur que tu bénis. Merci pour ces moments, Seigneur, que tout soit fait pour ta seule gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Pouvez-vous asseoir? Dieu est merveilleux. Incroyable, on va dire, c'est l'histoire de cet homme qui, 38 ans de souffrance, 38 ans de maladie, ces jours-là, de façon inattendue, il va rencontrer la guérison. Parce qu'il a rencontré l'Éternel, c'est lui qui guérit. Mais avant d'arriver au chapitre 4, il y a le chapitre 5, il y a le chapitre 4. Et au chapitre 4, nous voyons deux événements importants. Deux événements importants que nous connaissons, c'est la rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine, où nous voyons que Dieu veut sauver tous les hommes. Le Seigneur est venu pour le salut de tous les hommes. Il va dire à cette femme, à la Samaritaine, il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il va lui dire que le salut vient des Juifs et que lui, il est le Messie, il va le déclarer plus loin. Au travers de cette rencontre avec la Samaritaine, beaucoup de Samaritains vont être sauvés. Le salut va atteindre les Samaritains. Au verset 39 du chapitre 4, il est dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il est le sauveur du monde. Il est venu sauver. Il a sauvé la Samaritaine et beaucoup de Samaritains. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va continuer parce que plus loin, il y a le deuxième miracle que le Seigneur va accomplir parce qu'il y a le fils de l'officier du roi qui sera guéri miraculeusement. Jésus est celui qui est venu, oui, apporter le salut, mais il est venu apporter des solutions dans des vies. Quand on a Jésus bien-aimé, on doit savoir qu'on a la solution à tous ces problèmes. En tout cas, l'officier du roi qui va rencontrer le Seigneur, qui va entendre que Jésus était dans le parage,
il va dire au Seigneur, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Jésus va lui dire, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demanda quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Verset 53 du chapitre 4, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc il y a ces deux événements principaux au chapitre 4 qui vont nous introduire au chapitre 5. Donc la rencontre avec la femme samaritaine et la guérison du fils de cet officier, on peut résumer donc ce chapitre 4 par Dieu est celui qui donne au-delà de toute attente et Dieu est celui qui cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Le Seigneur a besoin des hommes, des femmes qui s'engagent pour l'adorer en esprit et en vérité. Raison pour laquelle au chapitre 5, il est dit, après cela, c'est-à-dire après ce que le Seigneur a fait, la rencontre avec la Samaritaine, la guérison du fils du roi, il va arriver à Bethesda. La Bible ne précise pas de quelle fête il s'agit. Il est dit qu'il y a une fête des Juifs, mais laquelle rien n'est dit. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Un grand nombre des gens malheureux, un grand nombre des gens en souffrance, un grand nombre de gens perdus qui n'avaient aucun espoir. Le seul espoir, c'était que l'ange vienne agiter l'eau de la piscine afin que pas tous, le plus rapide, le plus prompt, le plus, je ne sais pas quoi, le plus courageux, se jette à l'eau et puis qu'ils reçoivent la guérison. Mais tout ceci, c'est pour nous rappeler l'état de l'homme séparé de Dieu. L'état de l'homme pécheur, séparé du Créateur. On voit ici ces tableaux sombres, il est dit des malades, des paralytiques, des aveugles et tout ça. Mais ça montre l'état du monde dans lequel nous nous trouvons. Le monde est en souffrance. Le monde s'attend à quelques instants, quelques profits. Mais sans Jésus, bien-aimé, le monde est en souffrance. Combien nous avons besoin d'apporter le Seigneur? Combien nous avons besoin de parler de Jésus, d'apporter le Jésus dans des vies, dans des familles, à l'école, au travail, et que le nom du Seigneur soit vraiment glorifié. Tableau sombre de tous ces gens qui souffrent, nous rappelant l'état de l'homme séparé de Dieu à cause du péché. Incapable de marcher. Il est dit, un grand nombre de malades, des infirmes, ils sont incapables de marcher, incapables de voir, des aveugles, incapables d'agir, incapables de parler, incapables d'entendre. Nous entendons, mais comment est-ce que nous entendons? Nous marchons, mais comment est-ce que nous marchons? Ici, il est incapable de vivre selon Dieu. Tout un tas de gens qui vivent, qui sont malades, aveugles, boiteux, paralytiques, mais peut-être qu'on a des oreilles, mais qu'est-ce que nous entendons? Peut-être que nous marchons, mais comment est-ce que nous marchons? Le monde qui marche en dehors de la volonté de Dieu marche à contre-courant. Le monde va à sa perte du moment où Dieu n'est pas inclus dans l'affaire. Dans chaque vie, bien aimé, si Dieu n'est pas là, cette vie est une vie vouée à l'échec. C'est des paralytiques, c'est des aveugles, c'est des sourds. Mais bien aimé, la question, comment est-ce que nous marchons? Qu'est-ce que nous regardons? Ici, il est dit, c'est des aveugles. Il y a des aveugles, il y a des paralytiques et tout ça. Mais comment est-ce que la question, comment est-ce que nous marchons? Et qu'est-ce que nous regardons?
comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous conduisons notre vie. La conduisons-nous selon Dieu ou selon nous? Comme disait le pasteur ce matin, nous avons quelquefois l'apparence des gens bien, des gens religieux, des gens qui aiment le Seigneur, mais là-haut, moi j'ai retenu beaucoup de choses, mais principalement là. Parce que quand nous agissons, on donne une certaine prestance, une certaine apparence, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là où personne ne voit? En tout cas, on voit ici le monde perdu, les gens qui attendent quelques mouvements de l'eau, de temps en temps une petite bénédiction qui va se pointer pour profiter, mais sauf que ça ne va pas profiter à tout le monde. Et on est en guerre les uns contre les autres. L'ange, il est dit qu'un ange devait intervenir pour agiter l'eau, et quand l'eau était agitée, celui qui se plongeait dans la piscine était guéri, quelle que fût sa maladie. L'ange intervenant nous montre l'amour de Dieu, tout à l'heure on parlait de l'amour de Dieu, nous montre l'amour de Dieu pour toute sa création. Il y a toute une liste de gens, chacun avec sa pathologie, chacun avec sa souffrance, chacun avec ses problèmes. C'est comme dans ce monde, nous avons chacun de nous nos problèmes. Mais Dieu prend quand même soin du monde. En dehors du fait que nous soyons chrétiens, Dieu aime l'homme. Dieu aime sa création. Dieu pourvoit aux besoins de sa création. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement que nous ayons à manger, à boire, mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé. Raison pour laquelle Dieu va envoyer Jésus-Christ pour que nous passions, que l'homme passe des ténèbres à la lumière, que les aveugles puissent voir, que le boiteux puisse marcher, que vraiment nous soyons en communion avec lui. Dieu aime la nature, Dieu aime la création, malgré la rébellion de l'homme. Lui, il demeure fidèle et agit par rapport aux difficultés des uns et des autres. Donc l'intervention de cet ange montre que Dieu agit au profit de l'homme. Mais c'est de façon, on va dire, sporadique, de façon occasionnelle, de façon ponctuelle. Mais Dieu aimerait agir en permanence. Et c'est en Jésus qu'il a mis toute son affection. C'est en Jésus que Dieu agit pleinement. Parce que l'homme, dans la nature bien-aimée, disons les choses, les gens ont la vie. Pour eux, ils vivent. Mais nous considérons que spirituellement, ils sont morts. Parce que tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es spirituellement mort. Celui qui n'a pas le Fils, la parole nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On peut se promener dans la rue, on peut avoir de belles maisons, de belles voitures, mais vis-à-vis de Dieu, ça ne vaut rien. Il y a donc une piscine qui s'appelle Bethesda. Bethesda, ça veut dire maison de miséricorde. Et pour cause, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dieu prend pitié de l'homme. On va aller dans dans Exode. Exode au chapitre 32. On voit que quel que soit le péché, quelle que soit la rébellion, Dieu demeure fidèle. Exode chapitre 32 au verset 7. Moïse prit... Non, c'est pas là. Il est ici question du veau d'or. Vous savez, le pasteur parlait tout à l'heure de la fabrication du tabernacle, mais entre le temps que Dieu donne l'ordre pour qu'on fabrique le tabernacle et Moïse va monter chercher la loi, le peuple va faire fausse route. L'Éternel dit à Moïse, verset 7 de l'Exode 32, « Va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que tu leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Quelle tristesse quand on considère tout ce que Dieu a fait pour son peuple. Comment Dieu est allé chercher le peuple en Égypte. Et le peuple, pour un temps,
Pendant l'absence de Moïse, le peuple va, avec la complicité d'Aaron et des autres, va se fabriquer ces veaux. Ils vont se prosterner devant l'œuvre de leurs mains. Quelle folie! L'Éternel dit à Moïse, verset 9, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Dieu est en colère. Évidemment, le peuple a péché. Quand on considère l'amour de Dieu, bien aimé, raison pour laquelle on ne le dira jamais assez, mais l'enfant de Dieu doit considérer l'amour de Dieu chaque jour dans sa vie. Et quand on considère l'amour de Dieu et qu'on a trahi le Seigneur, on ne peut qu'en souffrir. Si et seulement si réellement on a l'esprit de Christ, de l'esprit de Dieu en nous. Vous savez, quand quelqu'un t'aime, quelqu'un se donne à fond pour toi, et que ça peut arriver, et que tu le trahis, mais quelle souffrance tu infliges à cette personne. Et si tu réalises que cette personne t'aimait beaucoup, que tu as gâché quelque chose dans ta vie, bien aimé, tu dois être en souffrance. C'est ça qui doit nous pousser à la repentance. De comprendre que l'amour de Dieu est tellement grand pour moi, le Seigneur qui a tellement accompli des choses pour moi, qu'il m'est arrivé de faire fausse route, mais combien je dois me ressaisir et retourner vers le Seigneur. Et là, Dieu est en colère, parce que le peuple qu'il a été cherché en Égypte, le peuple, il dit, j'habiterai au milieu de vous, je serai votre Dieu. Et le peuple qui va dire, tu sais, ton Moïse là, je ne sais pas où il est parti, fais-nous un Dieu. Parce que quelquefois, quelque part, même souvent, l'homme veut voir, l'homme veut toucher du matériel. Alors que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne va pas faire une statue de Dieu, se prosterner devant une statue. Ce peuple qui a vu la main de Dieu va se prosterner devant un veau d'or. Quelle folie! Mais il n'y a pas que, il y a nous aussi. Combien d'entre nous nous prosternons devant l'écran de la télé? Combien d'entre nous nous oublions de lire la parole de Dieu ou même de prier parce qu'il y a un beau film à la télé? Combien d'entre nous, au lieu de faire à manger, et puis, c'est le feu de l'amour. Moi, je ne peux pas vivre sans le feu de l'amour. Pendant ce temps, la casserole brûle. Et puis la fumée dans toute la maison, parce qu'on est devant son idole. Que Dieu nous aide. En tout cas, Dieu est en colère et Dieu va dire à Moïse, je ferai de toi une grande nation, mets-toi à part, parce que je vais consumer ces peuples. On voit la bonté de Dieu, on voit Moïse, l'intercesseur. Moïse qui va, la Bible dit au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Moïse n'était pas tendre non plus contre le peuple, on voit la suite. Mais devant Dieu, cet homme va plier ses genoux et implorer la miséricorde du Seigneur. Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple et que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Au verset 13, il dit, « Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. » La Bible dit au verset 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » L'homme qui se tient devant Dieu, l'homme qui se tient devant l'Éternel pour intercéder en faveur de son peuple. J'ai souligné dans ma Bible là, le verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu. Combien nous avons besoin, bien-aimés, de faire du Seigneur notre Dieu. Il est à moi que quand ça ne va pas, je vais implorer mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu du voisin, c'est mon Dieu. Et chacun de nous peut dire la même chose, mon Dieu. Faire de l'Éternel son Dieu. Et Moïse va implorer la grâce divine et le peuple a été épargné. Je veux dire, et l'Éternel va se
c'est révélé plus tard, au chapitre 34. Quand Moïse va dire, bon d'accord, il va intercéder et Dieu va se repentir de ce qu'il voulait faire. Et Moïse va dire à l'Éternel, je sais que tu es en colère, mais si tu n'avances pas avec nous, ce n'est pas la peine qu'on reste là, que nous avancions tout seuls, parce que Dieu se retire et que le peuple aille tout seul. Il dit non, non, non. Sans Dieu, sans toi, on ne peut pas cheminer. Sans toi, on ne peut pas progresser. Combien nous avons besoin chaque jour de notre vie que Dieu soit à nos côtés. Il va se présenter donc au chapitre 34 d'Exode. Je fais vite au verset 6, il dit, l'Éternel passant devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Dieu va se révéler à Moïse comme étant l'Éternel, le Dieu miséricordieux. Et ici, on est à Bethesda, la maison de la miséricorde. Dieu est miséricordieux, Dieu fait grâce. Bien aimé, quelquefois, nous tirons dessus, nous nous battons, parce que nous manquons ces côtés, ces cœurs de Dieu. Alors que la Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Quelquefois, les enfants de Dieu ne se font même pas miséricorde. Il y a quelqu'un qui a fauté, ou il y a eu quelque chose, plutôt que de dire non, Seigneur, pardonne. Seigneur, comme on voit Moïse qui se met sur la brèche pour intercéder pour les autres. Quelquefois, nous, on n'intercède pas. On met même le coup de grâce, le coup final. Que Dieu nous aide, bien aimés, à avoir ces cœurs comme le Seigneur, ces cœurs miséricordieux, ces cœurs pour le Seigneur. On va retourner à Jean chapitre 5. C'était juste pour faire une parenthèse pour montrer que Dieu est miséricordieux, c'est dans ses gènes. Il ne peut pas faire autrement. Même quand nous trébuchons, Dieu, dans sa miséricorde, est toujours prêt à nous pardonner, à nous recevoir. Au verset 5, donc sous ces portiques, il y avait donc tout un tas toute une population de gens en souffrance qui attendaient que l'eau soit agitée. Au verset 5, il est dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Malade depuis 38 ans. S'il est vrai que ces souffrances dont nous avons parlé représentent la misère humaine, il y en a une qui retient l'attention du Seigneur. C'est cet homme. Il y a tout ce monde-là, je ne sais pas si vous voyez comme moi, il y a tous ces gens qui sont les aveugles, les boiteux, et avec toutes sortes d'infirmités. Mais il dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. 38 ans de souffrance. 38 ans de maladie. 38 ans de galère. Mais ce jour-là, il va rencontrer le Seigneur. Pourquoi cet homme, pendant 38 ans, n'a pas pu bénéficier de cette piscine comme les autres? Ça fait 38 ans. Et j'imagine que pendant 38 ans, il était là pour tenter sa chance, comme qui dirait, pour tenter sa chance. Mais jamais il n'a réussi. La réponse est simple, parce que sa maladie exigeait de la force pour plonger. Je ne sais pas, pour plonger, il faut peut-être marcher pour aller au bord de l'eau. Il faut peut-être avoir de l'énergie pour plonger. Et lui n'en avait pas. Il y a toutes sortes de souffrances. Les aveugles, peut-être l'aveugle pouvait plonger mieux que les boiteux. Les boiteux pouvaient peut-être plonger mieux que je sais qui. Mais en tout cas, chacun avait sa souffrance. Et lui, par rapport à sa maladie, il n'avait pas de force pour pouvoir plonger. Il dit, quand j'y vais, un autre m'a déjà précédé. Donc, je vais attendre au prochain tour. Et pendant 38 ans, il est comme ça. Sa maladie exigeait donc qu'il y ait de la force pour plonger, chose qu'il n'avait pas. C'est symbolique de la loi. La loi exigeait de faire quelque chose. Il faut avoir la force de faire quelque chose. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Dans le monde, et c'est ça dans le monde, hein, tu ne fais rien, tu n'as rien. Il n'y a rien pour rien. Tu as donné, je donne. Tu ne donnes pas, je ne donne pas. J'ai travaillé il y a très longtemps, à l'époque, j'ai travaillé dans le bâtiment. Je ne savais pas, c'est un collègue, je ne savais même pas qu'il était chrétien.
Il arrive dans le chantier où on était, rue de Rivoli. Il arrive dans le chantier où on était. Il trouve un monsieur maghrébin en train de tracer au sol. C'était un magasin Adidas, je crois. Il lui dit, hé, il appelle par son nom, est-ce que tu es sauvé? L'autre qui est en train de faire son schéma par terre, il lève la tête, mais de quoi il me parle lui? Si tu n'as pas Jésus, tu es mort. L'autre qui dit, mais attends, mais je suis musulman. Il dit, mais donc tu es perdu. Et le collègue se met en colère. Il se retourne, il dit, mais pourquoi il me parle comme ça? Et lui, il est parti. Il est venu faire son évangéliste, et là, je ne sais pas quoi. Il a condamné quelqu'un, et il est parti. Et ce monsieur se retourne vers moi, il dit, mais Jean, tu es d'accord avec moi? Je lui ai rien fait. Je dis, oui, tu n'as rien fait. Hein? Oui, tu n'as rien fait. Et mais tu as vu comment il m'a parlé? Je dis, oui, j'ai vu. Alors, moi, je n'aime pas ça, parce que moi, tu me parles comme ça, moi aussi, j'attaque. Et toi, tu ne ferais pas comme ça, non? J'ai dit non. Moi, si on parle comme ça, je pardonne. Ah, il me dit, mais t'es qui toi? Parce que lui, comme je suis témoin, j'ai vu toute la scène. Donc lui, il dit qu'il est, il est en colère, il est dans la vengeance. Il dit, la prochaine fois il me fait ça, il va voir. Parce que moi, j'aime pas ça. Moi, tu me touches, je te touche. Moi, tu me pousses, je te pousse. Il me dit, et toi, tu ne ferais pas ça? J'ai dit, non. Moi, non. Pourquoi? J'ai dit, ben non, moi si tu me pousses, je te pardonne. Et puis voilà, je ne vais pas rendre le mal par le mal. Là, il est surpris, il me dit, t'es quoi toi? J'ai dit, je suis chrétien. Mais t'as vu, t'es pas comme lui. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs des hommes, bien-aimés. Nous n'avons pas à juger. Et ce n'est pas de cette façon-là qu'on va gagner des âmes au Seigneur. De dire à quelqu'un qui était mort, tu es condamné, alors que tu ne lui as pas parlé du Seigneur, tu ne l'as pas préparé à recevoir le Seigneur, et tu es venu, boum, tu as planté et puis il est parti. Contrairement à une vidéo que j'ai partagée hier, c'est une ancienne musulmane qui rend grâce au Seigneur, je ne sais pas, je l'ai mis sur WhatsApp, que cette dame qui est née musulmane, qui ne connaissait pas le Seigneur, et qui était dans la religion, qui faisait sa vie en cachette, alors qu'à la maison, il fallait qu'elle montre bonne figure, qu'elle fasse bonne figure à la maison, et jusqu'à ce qu'elle a rencontré le Seigneur. Je fais vite. Elle a rencontré le Seigneur et le Seigneur l'a sauvée. Elle donne un grand témoignage. J'ai partagé hier, pour ceux qui ont pu le voir, comment Dieu est capable, au travers de nos comportements, de toucher les gens autour de nous. Parce qu'elle a été maudite. Sa famille lui a dit, tu as renié la religion de tes pères. Tu es maudite. Il dit, moi Jésus m'a béni. Et je suis la plus bénie de la famille. Alléluia. Que Dieu soit béni. La loi exigeait donc de faire quelque chose pour avoir quelque chose. D'ailleurs, il est dit, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Si tu ne fais pas ça, tu ne vivras pas. L'homme doit faire quelque chose pour mériter quelque chose. C'est le contraire de l'évangile. L'homme doit faire, dans l'Ancien Testament, l'homme doit faire. Tu dois appliquer la loi à la lettre pour être sauvé. Sauf que personne ne peut appliquer la loi à la lettre. Parce qu'un seul des commandements que tu ne respectes pas, c'est toute la loi que tu n'as pas respectée. Donc tu vas recommencer tous les jours. Dernièrement, dans mon travail, je vois une de mes stagiaires, je dis, il est midi, tu ne manges pas? Il dit, non, je ne mange pas. J'ai dit, c'est fini le ramadan. Je comprends. Ah, tu es en train de payer la dette. Ok. Bon courage. Comme elle n'a pas mangé, elle a dû manger pendant le ramadan, donc elle doit rendre des jours. Et je crois, je ne sais pas, je ne vais pas dire des bêtises, ça va passer sur YouTube, mais il y a un nombre de jours, tu n'as pas mangé un jour, tu vas rendre, je crois, 2 ou 3 jours, je ne sais pas combien, enfin, que les gens, je ne sais pas. Mais tu dois rendre des jours. Et ainsi va la vie. Et tu n'as pas fini, hein. S'il faut tout rendre tout à chaque fois, bon courage. Fais cela et tu vivras. D'ailleurs, on voit dans Jean 6, on va aller vite dans Jean 6, parce que tout est lié, hein. Je vous ai dit les chapitres 4, les chapitres 5, les chapitres 6, on est dans la continuité. C'est ce que le frère René disait tout à l'heure, que Jésus est le pain de vie. J'ai dit, mais le frère a été voir dans mes notes ou quoi? Jean 6, au chapitre 25,
On est ici dans une situation où Jésus a multiplié le pain et le poisson. Les gens ont mangé. Les gens ont mangé, on va prendre d'ailleurs au début. Après cela, Jésus s'en a. Vous voyez, ici encore, il y a après cela. Donc, les événements appellent d'autres événements. Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Bien-aimé, quand on connaît le Seigneur, on doit s'attendre à des grandes choses. On doit savoir que notre Dieu est grand. On l'a chanté ce matin. Notre Dieu est grand, il est grand. Effectivement, ce n'est pas qu'en chanson, il est grand. Il est capable de grandes choses. Quelquefois, nous limitons le Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde? Mais qu'est-ce que Jésus va faire pour ma maladie? Ça fait 30 ans que je la porte. C'est la même chose. Mais quand on connaît le Seigneur, on dit, Seigneur, ça fait peut-être 20, 30 ans que j'ai cette maladie, mais je sais qu'un jour, Seigneur, tu vas me sortir de là. Ton temps, Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. C'est lui qui décide. Il est le maître des temps et des circonstances. Le moment voulu, il va agir. On voit ici pour cet homme de 38 ans malade, et le Seigneur va dire, lève. Non, il est bon. Il est bon. Quelle que soit la situation que tu peux connaître, bien-aimé, tu dois savoir que ton Dieu est grand. Si ton problème est grand, sache que ton Dieu est plus grand que ton problème. Qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Le Seigneur, le Dieu de paix, quand ça s'affole autour de nous, quand ça s'agite, lui il dit, doucement, faites-les s'asseoir. Vous savez, quand on regarde les grands matchs, les grands joueurs, s'ils prennent un but, les grands joueurs, genre les Zidane, les Pelé et autres, ils ne s'affolaient pas. Hein? Il sait qu'à lui tout seul peut faire la décision du match. Et nous avons les plus grands, des plus grands, des plus grands, des plus grands. Quelle que soit la situation, il dit, oh, temporisez, faites-les asseoir. Et la Bible dit que il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. En d'autres termes, Dieu c'est le Dieu d'abondance. Dieu ne va pas te conduire à un endroit où c'est sec. Dieu est celui qui pourvoit, qui prend soin de nous, mais d'une façon extraordinaire. Que Dieu soit béni. En tout cas, il va installer tout le monde et il va prier et il va donner à manger à tout le monde. Au verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, parce qu'ils ont mangé. Combien d'entre nous, quand le Seigneur bénit, nous disons, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, oh, tu es extraordinaire, Seigneur. Mais les jours où tout va mal, ou les jours où ça commence à coincer un peu, on commence à grimacer, on commence à même quelquefois, je ne dirais pas insulter le Seigneur, mais c'est tout comme, à mettre le Seigneur de côté. Et à trouver d'autres solutions, je veux dire, quelle injure vis-à-vis du Seigneur. Quand on considère ce qu'il est capable de faire, bien aimé, on doit rester fidèle. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, Seigneur, on continue d'avancer. Et la Bible dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et ces gens vont continuer à les chercher. Le Seigneur dira plus loin, au verset 26 et au verset 25, et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. On cherche le Seigneur par intérêt. Et ça, ce n'est pas bien. On cherche le Seigneur parce qu'on sait qui il est. On sait ce qu'il a fait pour nous. Et on sait ce qu'il peut encore faire pour nous. On lui donne la première place parce qu'on sait qu'il est le grand Dieu, il est le créateur, il est le tout-puissant. Mais on ne s'attache pas au Seigneur parce qu'il a fait quelque chose tout simplement.
et puis on se retire. Non, 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 non. On doit aller jusqu'au bout. Et le Seigneur va dire, vous me cherchez parce que vous avez mangé. Vous êtes là par intérêt. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu d'intérêt, on doit l'aimer de tout notre cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. On ne s'attache pas au Seigneur parce qu'on a été guéri, on a été béni dans un domaine. On s'attache au Seigneur parce qu'on sait qu'il est le Sauveur. Il est celui qui va partager, avec qui je vais partager mon éternité. Et je m'attache à lui jusqu'au bout. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Toujours dans le faire. La loi, il faut toujours faire. Le Seigneur leur dit que travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste et pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Et tout de suite, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? On doit faire quelque chose. Alors que en Jésus, nous sommes sous la grâce. Et la grâce, elle est gratuite. Comme dit le mot, c'est grâce, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Que devons-nous faire? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il ne vous demande pas de faire quoi que ce soit, il vous demande de croire. Mais quelquefois, nous voulons nous fatiguer. Si on n'a rien fait, on a l'impression qu'on ne mérite rien. C'est la raison pour laquelle on pense que le salut, on néglige un peu quelquefois notre salut. Parce qu'on n'a pas fourni d'efforts. Tu n'as pas porté de gros fardeaux. Mais de reconnaître que j'étais pécheur. J'étais ce que j'étais. Seigneur, par ta grâce, tu es venu, tu as fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Oh, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et encore, verset 30. Quel miracle fais-tu donc? Toujours dans le faire. Qu'est-ce que tu fais pour que nous croyions en toi? Quel miracle fais-tu afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Cet homme sans force au bord de la piscine, il avait besoin de manger du vrai pain. Le vrai pain, le pain de vie, c'est Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Je ne sais pas si vous remarquez qu'eux, ils veulent que Jésus fasse. Jésus leur dit, croyez. Faire quelque chose pour Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Croire tout simplement que Jésus est le sauveur du monde. Et cet homme qui était sans force, il va rencontrer Jésus, le pain de vie, et il va avoir la force. Il n'avait même pas plus besoin de plonger dans la piscine. Il a été guéri. La Bible dit au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, va lui parler, veux-tu être guéri? Bien-aimé, je vais dire cet après-midi que sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut rien faire. 38 ans de souffrance, 38 ans de misère. Et le Seigneur va simplement lui adresser la parole parce qu'il l'a vu. Comme cet après-midi, le Seigneur te voit dans ton problème, dans tes questionnements, dans tes interrogations, dans ton avenir. Peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu t'interroges sur ce que tu dois faire. Bien-aimé, mais laisse-moi te dire que le Seigneur est là et sera toujours là pour toi. Jésus l'ayant vu, couché, cet homme incapable d'agir par lui-même, incapable de plonger dans l'eau, incapable de se sauver tout seul. C'est comme toi et moi, incapables de sortir de notre misère. Mais nous avons eu besoin de la grâce du Seigneur. Et cet homme va répondre, au verset 7, le malade lui répondit plutôt, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Sa réponse est pleine de bon sens. Il réalise son incapacité à plonger, à recevoir la guérison par lui-même. Il en est malheureux. Seigneur, je n'ai personne.
il n'a personne pour le mettre à l'eau. Il n'y a personne pour le pousser. Mais en même temps, ceux qui sont autour de lui sont aussi dans des difficultés. Ils sont eux aussi en souffrance. Et c'est comme dans ce monde, chacun de nous a ce problème. Il n'y a personne pour sauver l'autre. Et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Jérémie 17, 5, on va prendre rapidement. Seigneur, j'ai personne pour me mettre à l'eau. Et quand j'essaie de réunir toutes mes forces pour aller dans l'eau, un plus fort que moi y est déjà. Jérémie chapitre 17, verset 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Quelquefois, nous comptons sur les autres plutôt que de compter sur le Seigneur. Cet homme va dire « Il n'y a personne à mes côtés pour me mettre à l'eau. » Mais ça, c'est typique de beaucoup d'entre nous qui comptons sur les autres. On compte sur papa, sur maman, sur les pasteurs, sur je ne sais qui. Plutôt que de se prendre en charge, de se dire, Seigneur, je m'appuie sur toi. Tu es mon appui. Dans la situation que je connais, Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur qui que ce soit, je vais compter sur toi. Alléluia. Et pour cause que les gens autour de nous ont aussi leurs difficultés. Ils ont leurs problèmes. Qui va laisser son problème pour venir s'occuper des tiens? On a tous nos problèmes, hein, bien-aimés. Je parle dans le monde, pas ici dans l'église. Hein. La Bible dit de porter les fardeaux les uns des autres, hein, qu'on se comprenne. Mais dans le sens que les gens sont en souffrance eux-mêmes. Ils ne peuvent pas t'apporter des solutions fiables, ni viables. Que Dieu nous aide. En tout cas, cet homme va donner cette réponse qui est pleine de bon sens. Il dit, j'ai personne pour me mettre à l'eau et à chaque fois que je vais y aller, quelqu'un m'a déjà précédé. La Bible dit que lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Cet homme qui était sans force a pu compter sur le Seigneur qui l'a sorti de sa misère. J'aime bien la réponse du Seigneur parce que cet homme va faire sa confession. Il dit que j'ai personne. Je ne sais pas comment faire. Et ça fait 38 ans que ça dure. Comme toi et moi, quelquefois nous portons nos souffrances, il y a des souffrances que nous portons depuis des années et qu'on n'a pas trouvé de solution jusqu'à aujourd'hui. Cet homme va dire que non, j'en peux plus là. Ça fait longtemps que ça dure. La réponse du Seigneur, la suite, extraordinaire. Verset 8, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme n'a fait aucun effort. Contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'homme doit faire quelque chose. Il a simplement confessé son incapacité à sortir de sa misère. Il a simplement confessé que par lui-même, il ne pouvait pas y arriver. Et le Seigneur était là. Remarquez avec moi que souvent, Jésus dira aux gens qu'il avait guéris, « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. » Mais là, cet homme, il était là, dans sa souffrance, au bord de la piscine, ne pouvant rien faire, ne pouvant compter sur personne d'autre, et puis il y avait la grâce de Dieu qui descend. Bien aimé, je vais dire cet après-midi que tu es là, je suis là. On a peut-être nos problèmes, on a des choses peut-être dans nos vies où nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Et le Seigneur ne se fait pas prier, il dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible dit au verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On ne doute pas, on ne badine pas avec la parole du Seigneur. N'est-ce pas René? Quand Dieu te parle, mon frère, hein, tu dis, le Seigneur m'a dit, va prendre tel dossier, et puis on va faire comme ça. Parce que Seigneur, tu l'as dit, tu es capable de le faire. Alléluia. Et cet homme va rentrer chez lui, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. En conclusion, je vais dire cet après-midi que 38 ans de souffrance, 38 ans de prière, sans exaucement apparent, mais le Seigneur maîtrise le temps. 38 ans de déception, peut-être 38 ans de trahison. On ne sait pas, on ne connaît pas la vie des gens.
nos souffrances, depuis quand on les porte? Quelquefois, nous sommes là, on aime le Seigneur. Mais il y a des choses dans nos vies qui nous oppriment, qui nous oppressent. Il y a des situations que nous vivons personnellement. On dit, Seigneur, mais jusqu'à quand? Mais ces jours-là, le Seigneur l'a vu comme il te voit aujourd'hui. Au verset 17, je vais m'arrêter là, le Seigneur va lui dire, voici tu as été guéri. Non, enfin, après il y a eu l'histoire du sabbat et tout ça parce que Jésus a fait ça les jours du Shabbat. Verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, au verset 14, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. J'ai béni le Seigneur pour le témoignage de notre sœur tout à l'heure qui remerciait notre frère pour le baptême. Bien-aimés, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et cet homme, il est content, il a été guéri, il vit sa vie. 38 ans oublié. Mais le Seigneur va lui dire, attention, n'oublie pas. Si tu continues, il y a quelque chose de pire qui peut t'arriver. Mais ça, c'est entre nous. Mais ce que je vais vraiment dire cet après-midi, c'est plus que peut-être que ta souffrance, ta douleur, tu la portes depuis longtemps et tu dis, Seigneur, j'en ai marre, permettez-moi l'expression, mais Seigneur, vraiment, je suis fatigué. Mais bien aimé, comme cet homme, le Seigneur est capable aujourd'hui de te dire, lève-toi, prends ton lit et marche, rentre chez toi. Que Dieu vous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu entende les prières, même les plus secrètes. Je laisse la place au pasteur. Soyez bénis.